Donc là j'en ai fini avec l'automatic pump down. Donc là on voit dans l'automatic pump down le pressostat qui contrôle le compresseur en direct. Et l'électrovan de la ligne liquide qui est contrôlé par le régulateur. Donc maintenant je vais modifier mon clamage de commande pour faire le single pump down. Et le single pump down, qu'est-ce qu'on peut voir? Et on voit qu'il y a le contacteur K1 en plus, là, contacteur auxiliaire. Donc il fait un asservissement avec le régulateur qui contrôle K1. Donc l'intérêt du single pump down par rapport à l'automatic pump down, c'est que si le régulateur n'est pas en demande et s'il y a une remontée de la BP, le compresseur ne repart pas. Donc ça c'est le folio de signalisation de l'automatic pump down. Et donc pour le single pump down, c'est la même chose, ça ne change rien. Il n'y a que la commande qui change. Donc voilà, je viens de finir le câblage du single pump down. Donc c'est celui-là. Maintenant je vais le faire tourner, voir un peu la différence avec l'automatique pump down. Donc l'automatic pump down, lorsque l'on coupe l'électrovan, ça fait... Alors, le single pump down, c'est comme l'automatic pump down, quand on coupe l'installation, on a le tirage au vide. Et lorsqu'on remet l'installation en marche, donc si la température de consigne n'est pas atteinte à la chambre froide, on ouvre l'électrovan et ça repart au départ. Maintenant je vais attendre que la consigne soit atteinte et je vais simuler une fuite. Je vais simuler une fuite pour voir justement l'avantage du single pump down. Voilà. L'installation est à consigne, donc elle est arrêtée. Et là je vais simuler une fuite. Simuler une légère fuite pour faire remonter la VP jusqu'à 2 bars et on va voir que à 2 bars l'installation ne repart pas. Voilà, là j'ai passé 2 bars avec l'automatic pump down, elle serait repartie. Là on a entendu le clac du pressostat, mais elle ne repart pas parce que le régulateur n'est pas en demande. Voilà, 3,8. Il doit repartir à 6. Et si j'ouvre la porte, là je suis à plus de 2 bars, donc là il n'est pas parti. Et dès que je vais atteindre les 6, ça va repartir. Et voilà. Direct. Et voilà ce que c'est le single pump down. Donc le single pump down a un défaut, c'est-à-dire qu'il existe une autre version, le single pump down amélioré. Donc lorsqu'il y a une fuite sur l'installation, que l'installation tourne, une fuite de fluide frigorigène, à un moment donné la BP peut atteindre la valeur des 0,2 bar. Donc ce qui va couper le pressostat BP, parce que l'installation va croire que, un peu comme s'il y a eu un tirage au vide. Mais dès que l'installation va s'arrêter, la BP va remonter. Et donc là, elle va repartir automatiquement parce que le régulateur demandera toujours au compresseur de fonctionner parce que la température de consigne n'est pas atteinte. Donc pour empêcher ça, il y a le single pump down amélioré qui consiste à rajouter un pressostat sécurité BP à armement manuel. Comme ça, lorsque la valeur est atteinte, donc par exemple le BP rarement manuel, on peut le régler à 0,2 bar et le pump down à 0,4 bar. Quand le 0,2 bar est atteint, la machine s'arrête
et elle s'arrête définitivement, il n'y a plus de court cycle.